Nous nous retrouvons une nouvelle fois en peu de temps dans cet hémicycle pour évoquer le sujet de l'immigration après les débats intenses que nous avons eus sur ce sujet il y a un mois. Les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration pour 2024 sont en hausse de 7,3%, mais c'est encore bien loin d'une réelle prise en compte des besoins et toujours insuffisant pour permettre une véritable intégration des personnes migrantes dans notre pays. Ce budget est tout d'abord marqué par une baisse de l'allocation pour les demandeurs d'asile qui passe de 314 millions d'euros en 2023 à 293,9 millions en 2024. Et cela alors que le gouvernement attend en 2024 180 000 demandes d'asile contre 135 000 en 2023. Contrairement à ce qui est avancé, une accélération des procédures à l'OFPRA ne peut à elle seule justifier ce net recul. Et cela alors que le PLF ne prend pas en compte l'arrivée des personnes ayant fui l'Ukraine. La Cour des comptes elle-même a vivement critiqué ce choix de non-budgétisation en déclarant « Les besoins peuvent sembler en effet difficiles à calibrer, ceux-ci apparaissent néanmoins incontestables compte tenu du prolongement du conflit en Ukraine. Le défaut de sincérité budgétaire est établi à cet égard. » De plus, Madame la Ministre, nous aurions pu comprendre cette baisse du montant de l'ADA si la droite sénatoriale n'avait pas supprimé l'article 4 du projet de loi immigration qui aurait permis aux demandeurs d'asile de travailler dès le dépôt de leur demande. Il a été réintroduit en commission à l'Assemblée et nous resterons vigilants sur son maintien qui nous paraît essentiel. Rappelons que le montant journalier de l'ADA est de 6,80 € par jour pour une personne. Il peut être majoré en cas d'absence d'hébergement. Ce montant dérisoire ne permet pas aux demandeurs d'asile de vivre dignement, ni même de manger à leur faim. Leur permettre d'accéder à un travail dès le dépôt de la demande d'asile est aujourd'hui une mesure de bon sens et je ne comprends même pas que la droite de cet hémicycle, si soucieuse de nos dépenses publiques, soit contre. Nous tenons à saluer la création de 1 500 places d'hébergement supplémentaires pour l'année qui vient. Mais cette création est largement insuffisante alors que nous avons aujourd'hui seulement 58% des demandeurs d'asile qui bénéficient d'un hébergement et une saturation des dispositifs. Il n'est pas acceptable de laisser ces hommes, ces femmes, ces enfants dormir sur nos trottoirs. Nous proposerons donc de créer 2000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, même si nous avons bien conscience que cela demeure encore insuffisant. Concernant l'objectif de 3000 places en CRA d'ici fin 2027, dont nous devons la paternité à Éric Ciotti dans le cadre de la Lopmi, c'est conforme à votre politique. Un nombre toujours plus important de personnes retenues pour des durées toujours plus longues. Nous saluons l'adoption en commission à l'Assemblée de l'interdiction du placement des mineurs de moins de 18 ans en CRA, mesure que nous avions déjà défendue ici au Sénat. De plus, M. Darmanin prétend n'enfermer que les personnes dangereuses dans les CRA, mais son interprétation très large de la menace à l'ordre public et le placement en rétention des étrangers dublinés qui découlent du projet de loi immigration le contrediront, et il le sait. Nous tenons à alerter néanmoins sur la présence de personnes vulnérables dans les CRA. Nous l'avions fait lors du débat en hémicycle sur le projet de loi immigration. Ces personnes souffrent parfois de troubles psychiatriques et il y a une nécessité de les accompagner. Suite aux nombreuses alertes de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, je tiens à rappeler que la priorité doit être donnée à l'entretien et à la réfection des locaux existants plutôt qu'à de nouvelles constructions. Toujours dans le cadre du projet de loi immigration, vous imposez une obligation de résultat en français pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, en prétendant que cela participe à l'intégration. Mais nous avons bien du mal à voir comment les crédits relatifs à l'apprentissage de la langue sont répartis. M. Darmanin a déclaré en séance au Sénat « Nous prévoyons d'augmenter de 9 millions d'euros les moyens consacrés par l'OFII aux cours de français destinés aux étrangers qui passeront l'examen de langue que nous nous proposons de mettre en place. » Nous avons du mal à trouver ces lignes dans les crédits. Nous aimerions avoir plus de précisions sur la ventilation des crédits d'intégration et ce qui est plus particulièrement consacré à la formation linguistique. Madame la ministre, augmenter le budget, c'est bien. Encore faut-il mener une politique migratoire ambitieuse et digne. Ce budget est la confirmation que le projet de loi de votre gouvernement n'a d'intégration que le nom. Pour ces raisons, nous ne voterons pas les crédits de cette mission.